Bonjour Noël. Bonjour Marco, bonjour Nessie. Ça va ou quoi? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, quelles sont les nouvelles? Alors, les nouvelles sont bonnes. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie du salon Abidjan Innova 2018. Donc, la première partie, nous nous sommes surtout concentrés sur l'aspect, les différents entretiens, les différentes rencontres, donc le côté, on va dire, administratif un peu de la chose. Et là, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet avec les innovations en tant que telles, les innovations, les inventions des Ivoiriens, en fait. Donc, le salon Abidjan Innova a été surtout consacré aux Ivoiriens. Donc, il s'est tenu au Palais de la Culture à Abidjan, sur les bords de la lagune des Briguiers, précisément à la salle Christian Latier, au Palais de la Culture. Donc, ça a été un salon très innovant et nous avons eu donc plusieurs innovations. Il était donc conçu et présidé par la FEDINCI, la Fédération des inventeurs, et par son président, le président Djibril Pierre Koulibaly. Donc là, la première innovation déjà, c'est le foyer d'Afrique gaz butane. Donc, c'est un inventeur ivoirien qui a conçu cet outil. Donc, c'est un four à gaz, hein, c'est un gaz, c'est une cuisinière qui permet donc de cumuler plusieurs feux à la fois. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut, au lieu d'avoir plusieurs têtes de gaz et plusieurs moyens d'utilisation, il y a simplement fusionner. Donc, on a 3 têtes en une seule et ça protège également contre le vent. Donc, c'est son innovation. C'est pour les cuisines à grande échelle? Oui, pour les foyers, pour les cuisines à grande échelle, pour les professionnels. Mais c'est vraiment un outil qui permet de faire plusieurs choses à la fois. Ensuite, on a la raquette anti-moustique, la raquette solaire anti-moustique. Donc là, on est déjà au-dessus du jeu éducatif. On va revenir un peu à la raquette. Et la raquette, c'est quoi? La raquette, c'est donc un outil qui permet de lutter contre les nuisibles, contre les insectes, les moustiques, les cafards. D'accord. Et donc, c'est une raquette électrique qui permet d'électrifier, de tuer donc tout ce qui est insectes. Et là, nous avons... On a donc le jeu éducatif Challenge du savoir. Donc, c'est un jeu éducatif qui est carrément interactif. Il est conçu surtout pour être utilisé en ligne. Donc, c'est un jeu pratique qui permet donc de développer les connaissances des utilisateurs directement grâce à des questions qui sont posées et c'est entièrement interactif. Donc, ça permet de savoir, d'avoir plus de connaissances sur la matière, ça permet d'avoir plus de connaissances sur son environnement. C'est donc aussi bien pour les enfants que pour les grandes personnes que pour les adultes. C'est un jeu innovant et c'est entièrement ivoirien. La prothèse auditive. Tout à fait. Alors, les Ivoiriens sont donc très ingénieux. On a donc conçu une prothèse entièrement ivoirienne, conçue en Côte d'Ivoire, qui permet donc d'améliorer la qualité de l'audition des malentendants. Donc, c'est une prothèse auditive made in Côte d'Ivoire, fabriquée par cet inventeur, qui permet donc aux malentendants d'améliorer la qualité de leur audition. Donc, tout est fabriqué ici. C'est un outil pratique, ça va permettre donc de réduire les coûts, parce que ce genre de matériel-là n'est pas toujours donné. Et donc, avec une conception ivoirienne, c'est l'avenir qui, je pense, aura beaucoup de bonnes augures. Le frigo chauffage, c'est ça? Il fallait y penser. Alors, on a le frigo qui est conçu pour refroidir, exactement, conserver la nourriture. Et donc, cet inventeur a conçu un espace, donc un palier qui permet de maintenir la nourriture au chaud. Donc, c'est à la fois un frigo pour tout ce qui est froid et un compartiment chauffage pour conserver la nourriture au chaud. Donc, c'est assez pratique, c'est assez innovant, il fallait y penser. Donc, c'est pourquoi il a conçu donc, le nom frigo chauffage. Ce n'est pas en 2 mots, c'est un seul mot, c'est un seul outil en une fois. Donc, on a le compartiment réfrigéré au-dessus. En dessous, c'est le congélateur. Et entre les deux, il y a donc le chauffage qui est là donc, pour conserver la nourriture au chaud. Donc, c'est assez pratique, c'est assez innovant. Il a d'ailleurs eu un prix pour cela au salon Abidjan Innova 2018. Donc, je pense qu'il envisage l'industrialisation. Un outil pareil mériterait quand même être développé. J'espère que tout ça est déposé et protégé. Bien sûr, en principe, il y a des brevets qui sont déposés, absolument, absolument. Donc, il a présenté son outil avec fierté d'ailleurs. Un frigo, à la fois chauffage et à la fois congélateur. Donc, c'est un outil pratique. Est-ce que tout est fait par les Ivoiriens à 100%? Ça aussi, la question. En principe, si le brevet est déposé, c'est entièrement ivoirien. Okay. Là, c'est la Tempoprise 225. Donc, la Tempoprise 225, c'est une rallonge qui permet de protéger les équipements. Donc, il fait à la fois office de stabilisateur, de régulateur, et il permet donc, en cas de coupure de courant, de bloquer l'électricité qui vient parfois trop violemment. Oui, j'en ai besoin. Parce que là, je n'ai plus de télévision à cause d'une coupure. Voilà. Alors, il est temps que la Tempoprise fasse partie de vos mobiliers. Franchement, j'ai besoin d'une Tempoprise, Marco. Tempoprise 225. Donc, très pratique avec un design innovant. Qui de droit va vous l'offrir? Bien sûr. Ensuite, nous avons l'application SIRA, donc c'est Solution Road Assistance. Donc, c'est une application qui permet donc de se localiser, tout ce qui est itinéraire, tout ce qui est localisation pour la navigation, notamment la navigation par satellite. Donc, c'est une application ivoirienne conçue par ce jeune inventeur, un Ivoirien, qui a conçu donc l'application qu'il a baptisée SIRA.
Donc cette application permet donc de se localiser, de définir son itinéraire en fonction de sa localisation, sa situation actuelle vers le point de destination vers lequel il veut aller. Un GPS? Un GPS, il fonctionne en connivence avec le GPS. Le système anti-incendie télécommandé. Télécommandé. Tout à fait. Donc c'est une innovation de taille. Il l'a conçu surtout pour les automobilistes, donc pour les voitures. En cas d'incendie, le système est conçu de telle sorte qu'il y a une pompe qui est à l'intérieur du coffre, donc en sécurité, et c'est surtout quand le moteur s'enflamme. Donc à ce niveau-là, il y a un équipement qui est posé tout autour du moteur, c'est comme on le voit à l'écran. Et ce système-là, une fois qu'on descend du véhicule en flamme, on a la télécommande, on appuie et l'eau jaillit pour donc arroser le moteur en flamme et qui permet donc d'éteindre l'incendie. En fait, ce n'est pas de l'eau en tant que telle, comme il a défini, c'est plus un liquide qui permet donc d'éteindre le feu avec le carburant qui est enflammé. Donc c'est une innovation très pratique. Je pense que ça mériterait équiper de nombreuses voitures parce que les incendies, quand même, ça arrive, ça ne prévient pas toujours. Et ça prend toute la voiture. Effectivement, on peut donc installer carrément sous tous les angles. La pompe hydraulique sans effort. Alors, c'est une innovation de taille, c'est une innovation impressionnante. La pompe hydraulique, aujourd'hui, dans les villages, surtout en zone rurale, il y a des pompes qu'on installe, mais ces pompes nécessitent beaucoup d'énergie. Oui, avec les pieds, voilà, exactement. Oui. Donc là, vous voyez, avec juste un doigt, il réussit à effectuer la manœuvre et c'est un mécanisme qui fait appel à plusieurs ressorts, juste un doigt. Avec un doigt, il réussit à pomper, à aspirer, à tirer l'eau du puits jusqu'à l'extérieur. Et c'est donc très, très facile. Ces pompes ont déjà été installées, je précise, dans certaines régions. Et donc, ça mérite d'être développé dans des zones beaucoup plus grandes. Ça mérite d'être vulgarisé. Exactement. Ça, c'est une invention adaptée à nos réalités. À nos réalités, absolument. C'est beau. Est-ce que ces chercheurs, tout ça, ont des subventions? Est-ce que l'État, quelque part, bon, on va dire que l'État ne peut pas tout faire, mais voici des projets comme ça qu'il faut sponsoriser. C'est mieux de sponsoriser ce genre de choses que de sponsoriser des concours de beauté, par exemple. Ça, soit dit en passant. Soit dit en passant. La broyeuse... d'Agris. Alors, c'est une broyeuse agricole pour les produits donc, agricoles et non agricoles d'ailleurs. Donc, c'est un moteur surpuissant. Et c'est également une broyeuse mobile. Donc, c'est l'un de ses atouts majeurs. C'est qu'à la différence des broyeuses traditionnelles, elles sont fixes, elles sont lourdes, elle fait à peine 160 kg et elle est donc mobile, on peut donc la déplacer. Elle a un moteur très puissant qui permet donc de broyer tout ce qui est produit agricole et non agricole. C'est donc une grosse innovation. Merci beaucoup notre ami Techno, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, le monsieur Techno, Noël Techno, voilà. C'est un matin bonheur seulement qu'on a toutes les informations, tous les sujets croustillants par rapport à l'innovation. Le journal, c'est dans quelques minutes avec Maï Sako, excellente de classe une fois de plus ce matin pour vous présenter les principales manchettes de l'info sur RTI1. Vous êtes un matin bonheur, réalisation Christelle Akoussa. À tout à l'heure.